Que vous soyez curieux, novice, complètement geek ou amoureux de l'impression 3D et que vous avez envie d'imprimer la tête de votre belle-mère pour ensuite jouer au jeu de fléchettes avec, ce produit peut peut-être vous intéresser. Salut, moi c'est Steve et bienvenue sur ma chaîne Je Teste. Aujourd'hui on va tester ce produit de chez Creality, c'est le Scan Ferret Pro. Un petit scanner 3D qui va peut-être nous rendre service. Alors ce scanner 3D m'a été envoyé par Geekbuying. Transparence oblige, ce produit je peux le garder, mais Geekbuying n'a aucun regard sur cette vidéo. Je peux en dire exactement ce que je veux, du bien, du mal, les aspects positifs, les aspects négatifs, et c'est surtout ça qui nous intéresse vu le prix. En même temps, il est pas si cher que ça. Donc l'indice de confiance, on va dire qu'il est plutôt pas mal. Alors, à qui va s'adresser ce type de produit et surtout pourquoi faire? C'est ce qui nous intéresse le plus. Sur le papier, la marque nous indique que c'est pour monsieur et madame tout le monde. Je vous spoil, c'est pas le cas. Un amateur qui est juste curieux, qui a un petit peu d'oseille, qui maîtrise pas l'ADAO, dessin assisté par ordinateur, et qui en plus n'est pas patient, il va s'en servir une fois et il va le mettre dans le placard. Honnêtement, si vous êtes un amateur, vous avez une imprimante 3D, vous êtes relativement patient et curieux, ce produit peut vous intéresser. Si vous êtes un professionnel et que vous voulez faire du prototypage, vous voulez faire de l'upgrade, vous voulez upgrader un produit, le protéger, réaliser quelque chose qui pourra protéger ou sublimer votre produit et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à prendre tout un tas de cotes, ça va bien. Prendre les cotes, c'est facile, mais il existe plein de produits où c'est plutôt compliqué. Ce produit peut répondre à vos attentes. Vous avez l'habitude de réaliser des personnages en 3D, des jeux vidéo, ça peut être intéressant. Je pense que les professionnels utilisent autre chose. Néanmoins, vu le prix, pour démarrer, ça peut être pas mal. Parce qu'effectivement, en ce moment, il est à 299 € sur le site Geekbuying. Je vous mets un lien en description. Pas de lien affilié du tout. Si j'arrive à vous avoir un code promo, il sera annoncé dans la description. Et c'est que j'aurais bien travaillé. Sinon, je ferai mieux la prochaine fois. Donc ce produit est pas très onéreux. Pour démarrer dans tout ce qui va être l'univers du scan 3D, ça peut être intéressant. Il existe des produits toujours de chez Creality ou d'autres marques beaucoup plus gros, beaucoup plus chers, avec une technologie embarquée certainement plus intéressante et rapide. Mais je pense que pour démarrer, ça peut être pas mal. Un des gros avantages de ce produit, c'est qu'il est complètement nomade. On va pouvoir l'utiliser sans PC, puisqu'il est avec une application sur téléphone. Celui-ci, c'est un iPhone. Il existe aussi sur Android. On va pouvoir, une fois qu'on a installé l'application, l'utiliser, l'appairer avec la passerelle Wi-Fi qui est ici, et l'utiliser à l'extérieur, loin d'un PC. On peut également utiliser un PC soit en Wi-Fi, toujours avec la passerelle, et on relie son PC dessus, soit avec le cordon qui est ici. Je vais pas entrer dans les grandes lignes des spécificités techniques, parce que ça, vous êtes des grands garçons, vous pouvez très bien aller le faire sur le net, mais en gros, je vais vous dire ce qui est le plus important. Il a une précision à 0,1 mm, il a le Wi-Fi 6 et ça c'est top pour les transferts de données, donc c'est rapide. Il a la capacité également de bien scanner, même si vous tremblez, c'est pas toujours le cas apparemment sur des scanners, ça peut complètement foirer le scanner, donc ça c'est pas négligeable. Sur le papier, il est écrit qu'on peut même scanner des produits brillants sans forcément avoir besoin d'une petite bombe matifiante. C'est pas vrai. On peut numériser à l'extérieur, à condition qu'on n'ait pas une exposition trop importante. Encore une fois, le côté brillant va être mal perçu par le scanner. On peut l'utiliser à l'extérieur, je me répète, parce que dans ce manche-là, dans cette poignée, qui est pas mal d'ailleurs, elle est avec un petit grip, il y a une batterie et on a une autonomie de 2h30. Ce qui aurait été bien, et on va le voir après, c'est qu'on puisse recharger son téléphone en même temps. On va faire l'ouverture du produit, on va voir ce qu'il y a dedans. Et tout ça est emballé dans un carton très explicite, le nom de la marque, le produit, mais c'est surtout dans une petite sacoche de voyage qui va nous permettre de l'emmener partout et surtout protéger le tout. Très bien foutu, avec pas mal de rangements. Ici, la dock, on l'utilise ou pas, mais elle est vraiment assez complète et bien traduit en français. Ici, on a le manche avec un grip en plastique qui permet de bien le tenir, et c'est surtout une batterie, donc elle dure 2h30. On va y associer le petit trépied qui permet de poser le tout de façon stable. Ici, on a le petit support pour téléphone. On peut le mettre en mode paysage ou portrait.
Ça vient se visser avec la molette ici, et par le dessus, on vient y rajouter l'accessoire, l'espèce de rotule qui va permettre de venir tenir le scanner à proprement dit. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une rotule, donc on peut passer et l'orienter dans des endroits un petit peu galères pour venir scanner. Ça, c'est la passerelle Wi-Fi, donc on peut utiliser tout ça sans PC via le Wi-Fi interne de cette passerelle. On a un USB-A sur le dessus qui va raccorder le scanner et raccorder en dessous avec l'USB-C sur la batterie, sur le manche. Ça s'installe très facilement également. Et ça, c'est le scanner, le gros du système, avec ses différents optiques. Ça se clip facilement sur la rotule que j'avais dit juste avant. Il y a également toute une série de câbles qui vont nous permettre de relier le tout. Les pastilles, j'en parlerai après. Ici, c'est un adaptateur USB-A, USB-C. Le cordon pour relier le scanner directement sur le PC. Donc là, on a l'USB-C qui va se relier directement sur le scanner. Et là, l'USB-A. Ça, c'est la même chose, mais pour le relier sur la passerelle Wi-Fi. Ça, c'est un cordon qui m'a induit en erreur, puisque sur l'iPhone, ça ne fonctionne pas. C'est un triple port. Ce qui est bien, c'est que tout est écrit sur les pochettes. Et ça, c'est le cordon pour alimenter la batterie sur la passerelle. Donc je fais mes raccords, l'USB-A sur la batterie et sur la passerelle Wi-Fi. Et voilà, ce que je disais, je vais utiliser ce câble-là, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Normalement, je devrais utiliser celui que j'ai en main à là, pour le relier directement sur mon téléphone. Et je l'explique juste après, ce qui m'a induit en erreur. Alors je me suis fait avoir avec ce câble-là, c'est un triple port. Donc on a le port USB-C qui va venir se mettre là directement sur le scanner. Le port USB-A, il va venir se mettre sur l'entrée USB-A de la passerelle Wi-Fi qui est ici. Et on a un port USB-C en plus qui permet de recharger le téléphone. Et ça fonctionne qu'avec Android, ça ne fonctionne pas avec iPhone, et c'est bien dommage parce que ça m'aurait permis de recharger en même temps que je fais mon scan mon iPhone. Sachez que ça ne fonctionne pas sur iPhone. Peut-être que ça fonctionnera avec une mise à jour, j'en sais rien, ça c'est moi qui le dis. Donc les possesseurs d'iPhone, n'utilisez pas ça, ça ne sert à rien du tout. On va utiliser le plus petit, qu'on va mettre l'USB-C sur le scanner et l'USB-A sur la passerelle. À partir de là, c'est bon, ça, c'est alimenté par la passerelle qui est ici, qui elle-même est alimentée par la batterie, le manche qui est ici. Pour pouvoir faire fonctionner son téléphone avec la passerelle qui est ici, il y a une petite démarche à faire. Il va falloir se connecter sur le Wi-Fi de la passerelle qui est ici. Pour savoir quand c'est bon, il faut que la LED qui est ici soit bleue, comme là. Une fois que la LED est bleue, on va se rendre dans les paramètres Wi-Fi de son téléphone portable. Ici, on est sur l'iPhone et on va aller chercher le ferret qui est ici. Donc, on le voit peut-être pas bien. Voilà. On va aller se connecter sur le ferret qui est ici. À partir de là, la passerelle se fait bien. On n'a plus de données GSM qui rentrent et c'est tout à fait normal. De toute façon, comme ça nous permet de ne pas être déconcentré pendant qu'on fait son scan. Une fois qu'on est là, on va aller chercher l'application qu'on aura préalablement téléchargée, la Creality Scan. Donc ça, je vous laisse aller voir sur votre App Store ou le truc d'Android, je sais plus. Le Creality Scan ici, vous l'ouvrez. La petite page d'accueil, ça c'est pour dire ce qui est possible de faire. Et la page de garde est ici. Bon, là on voit que j'ai déjà créé des choses. Pour être sûr d'être connecté, d'avoir la connexion entre la passerelle Wi-Fi du scan Ferret Pro et mon téléphone, il faut que cet encadré-là soit vert. À partir de là, on va pouvoir lancer son premier scan. On clique sur New Scan et on choisit ce qu'on veut faire. Soit un objet, Medium, soit un visage, Face. On va partir sur un objet et on va dimensionner sa pièce. Je pars pour l'exemple sur Medium. Ensuite, je choisis soit je veux juste la géométrie, soit je veux également la texture. Alors le fait de faire la texture, c'est que ça va donner plus d'informations. Ça risque d'être un peu plus riche au niveau du scan, donc ça peut être intéressant. Je vais rester sur texture.
Et ensuite la méthode, soit rapide, donc au détriment de la qualité du scan, soit haute qualité. Ça sera plus gourmand, donc plus lent aussi pour le processus, mais je vais rester là-dessus. Et par défaut, la map, elle est en couleur, j'arrive pas à la décocher. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça parce que je suis en monocouleur sur une imprimante, l'imprimante 3D que j'ai, la K1C. Mais il existe via différents, j'ai oublié le terme, on peut faire plusieurs filaments sur une seule impression. Donc ça peut être super intéressant. Et voilà, c'est parti pour un scan. Donc là, je vais en faire un lambda pour vous montrer comment on fait. De façon à pouvoir bien optimiser mon scan et que le scanner se définisse bien dans l'espace, je vais installer ces petites pastilles autocollantes. Ça va délimiter tout autour de la pièce que je veux scanner. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a quand même pas mal de pastilles, on a de quoi faire. Je ne sais absolument pas si ça se commande. Donc je vais en mettre quelques-unes, je les mets vraiment de façon aléatoire. Ça va vraiment, comme je le disais, me délimiter la zone et éviter les erreurs. Parce que j'ai pu remarquer que sur certaines pièces, suivant la façon dont on va scanner, la pièce va se dupliquer, voire se tripler, et ça va complètement fausser le scan. J'ai commandé sur AliExpress, le temps que ça arrive, un plateau tournant électrique, ce qui me permettra d'éviter de faire le tour moi-même et du coup de laisser le scanner sur place et faire son scan pendant que la pièce fait le tour. Là, je ne l'ai pas, donc je vais le faire manuellement. On peut voir sur l'écran la partie verte. La partie verte, c'est la zone qui est vraiment bien scannée. Si je suis trop loin, je vais rentrer dans une zone rouge. Donc là, lui, il a du mal. Je suis trop loin. Et si je suis trop près, je vais être dans le même état d'esprit. Il va pas réussir à bien scanner. Donc il faut que je sois dans une zone bien définie. On voit le petit curseur sur le côté. Donc il faut que je reste dans le vert pour être vraiment à la façon optimale. Et dès que je me sens prêt, donc ce que je peux faire, ce que je vous disais, c'est que cette partie-là, je vais pouvoir l'orienter. Pourquoi? Parce que si je me retrouve dans des parties basses, je vais être un petit peu embêté avec le téléphone. Hop, avec tout l'attirail, je risque d'être un petit peu embêté. C'est parti pour ce scan. Voilà, je suis bien, ouais, je suis pas trop loin. Allez, c'est parti. Je vous mettrai pas forcément tout, histoire que ça aille quand même beaucoup plus vite. Et je pars sur cette pièce-là, qui est relativement complexe, avec pas mal de détails. Et je vous mets le résultat après. Et ensuite, on va le travailler sur l'ordinateur. Très important d'avoir suffisamment de lumière, puisqu'en fait, le scanner va envoyer toute une série de petites lumières infrarouges qui vont lui revenir. Et donc, il y a besoin de suffisamment de lumière pour que il capte le maximum d'informations. C'est peut-être pas forcément le cas là. On verra bien. Voilà, à partir de là, je vais balancer ça sur le PC. Voilà, le scan est terminé. Je pourrais travailler complètement là-dessus, mais bon, c'est tellement petit que ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer tout ça sur le PC. Et là-dessus, c'est plutôt bien fait puisque la passerelle va vraiment se faire via un QR code. Je vous montre ça. Je le laisse terminer et je vous reprends. Voilà, il a terminé. Pour pouvoir refaire le lien entre mon Mac ici et mon iPhone ici, il va falloir que je quitte le Wi-Fi de la passerelle ferrée, je rebascule sur le Wi-Fi de la maison, et là je vais pouvoir faire le transfert. Une fois que j'ai téléchargé l'application Creality Scan sur mon Mac, bien évidemment elle existe sur PC, on a la possibilité de faire une importation depuis son téléphone mobile. Là, pour faire le lien, il m'a créé un QR code que je vais pouvoir scanner directement depuis l'application en cliquant ici. Je lui fais comprendre que je veux importer le projet sur un PC, hop, et là je peux aller scanner le QR code qui m'a été créé sur mon téléphone, sur mon Mac. Voilà, l'importation va durer un certain temps, on la retrouve ici, hein. Donc je laisse faire et je vous reprends. Voilà, et voilà ce que ça donne. C'est relativement propre, il m'a presque tout pris, on voit bien que là il a pas pris, il manquait de lumière. Le dessous, c'est compliqué, il faudrait que je fasse un autre scan et on peut le faire via ici. Donc en fait
je pourrais reprendre un autre scan, mais je vais essayer de vous montrer ça autrement. De toute façon, c'est juste à titre d'exemple. Donc, c'est quand même pas mal. Là, je suis allé un peu vite. Du coup, c'est flou. Donc, si je veux le retravailler, je vais aller sur le fichier brut et je vais l'optimiser ici. Et c'est parti. Donc là, on le laisse faire. Il va optimiser tous les petits triangles, toutes les données qu'il aura réceptionnées. Et il va en faire quelque chose de plus sympa, même si ça a été fait déjà par le téléphone. Donc là, ça vient lisser le tout. Là, il va me reprendre les couleurs. Voilà, bon, bah, il fera pas mieux, hein. On voit que le téléphone aura fait déjà pas mal de son boulot. Ce que je peux faire, bah là, on voit que ça a été dupliqué, c'est normal, parce que je l'ai tourné à un moment donné, là, la partie du support, pour essayer d'aller avoir la partie inférieure. Mais j'ai pas réussi. Donc, je vais supprimer ce qu'il y a en dessous. Donc, soit c'est à main levée, soit avec un rectangle. Donc, je vais partir là-dessus. Pour l'iPhone, pour le Mac, il faut cliquer sur Shift et on sélectionne, on balaye. Donc là, on voit que je suis pas droit. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre déjà bien droit pour être tranquille. Voilà. Shift, hop. Et je vais supprimer toute la partie basse. Et je viendrai faire un petit ajustement après. Donc il m'a tout sélectionné. Et je vais aller sur la corbeille. Et voilà. Donc là, on peut partir dans l'idée que c'est pas mal. On va rester là-dessus. Pour pouvoir envoyer ça à l'imprimante, j'ai besoin de combler tout ce qui manque. Donc j'ai la possibilité ici de pouvoir fermer. Donc via closure, je clique sur closure. Je veux garder un maximum de détails, donc je le laisse comme ça, on va voir ce qu'il me donne. Et je reclique sur l'icône d'à côté, enfin l'icône sur laquelle je suis allé. Je le laisse travailler et on voit ce que ça donne. Alors, eh ben on voit qu'il a fermé ici. Et logiquement, bah oui, il est venu fermer les parties qui étaient ouvertes. Donc bah c'est nickel. Idéalement, je voudrais pouvoir enlever ça. Eh ben, je devrais pouvoir. Et ben c'est pas mal. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais balancer ça sur mon imprimante 3D. Le temps pour moi de changer le filament et je vous montre ce que ça donne. Donc, en gros, on peut balancer directement. Soit on télécharge, on le met sur un fichier, le fichier qu'on veut, STL par exemple. Soit on l'envoie directement. Moi, j'ai une Creality, donc je l'envoie directement sur Creality Print. Il me fait le transfert. Bon, il le met pas comme il faut, donc hop, je vais lui dire, tu te mets comme il faut, pépère. Et puis on n'est pas trop mal, je vais l'orienter encore un peu mieux et je balance ça à l'impression. Allez, c'est parti, le transfert est fait, c'est envoyé à la machine. Elle va faire un calibrage, soit c'est un mode automatique qu'on peut désactiver. Moi, je préfère le laisser, comme ça, on part sur de bonnes bases. Hop là. Il y en a pour 4h30, donc je vous reprends après. Allez, pendant que la machine réalise l'impression que j'ai scannée avec vous, je vais vous montrer quelques résultats d'impression que j'ai pu faire en off pour découvrir la machine. Je suis parti sur ça, cette bouteille isotherme, qui globalement, on peut largement le faire très rapidement sur Fusion 360. Si on n'a pas de notion, on peut le faire avec ce scanner. Voilà le résultat. Je suis à l'échelle 1:1. Alors, la qualité de l'impression sera en fonction des paramètres que vous aurez fait, mais c'est juste pour vous montrer les possibilités avec ce type de produit. Et pour le fun, parce que ça c'est ce qu'on voit beaucoup circuler dans les vidéos, j'ai voulu faire ma tête. Bon, ça fait flipper. Et je l'ai pas fait à l'échelle 1:1, de toute façon ça passait pas dans la machine. Et puis histoire de gagner un peu de temps, je l'ai fait à l'échelle tête réduite. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est quelque chose. Je vais mettre ça sur la table de chevet de ma femme, elle va en faire des cauchemars. Parce que franchement, ça fait flipper. Bon, allez, mis à part ça, je trouve que le niveau de détail du scanner est très bon.
Le rendu sur l'impression, encore une fois, c'est en fonction de l'imprimante que vous avez, les paramètres que vous aurez spécifiés. Là, bon, les yeux, il n'a pas voulu les prendre, donc je peux les retravailler avec un logiciel, chose que je ne sais pas faire encore. Peut-être que j'apprendrai à le faire, ça pourrait être intéressant. Mais je trouve les détails et le niveau de détail plutôt bon. Pour un petit scanner à 300 boules, eh ben, c'est pas mal. Bon, ça va finir à la poubelle parce que ça me fait vraiment peur. Hé hé, il a du mal là. Là, il a du mal. Ah, il me fait n'importe quoi là. Ok, on recommence. J'aime bien l'expérience sur PC là. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ah ouais, ça c'est pas bon ça. Putain. Eh. Ah, c'est pas efficace à 100%. Hein. Voilà, l'impression est terminée. Donc produit initial et impression. Bah franchement, c'est pas mal. Alors, encore une fois, hein, c'est pour faire du prototypage. Si je veux améliorer mon produit et que je veux pas utiliser ça, je vais pouvoir utiliser ça, ou tout simplement pas imprimer ça et l'utiliser sur l'ordinateur et concevoir, je sais pas, une cage autour pour pouvoir rajouter des éléments. Bref, avoir exactement toutes les cotes. Donc on voit que la partie ici qui avait pas réussi à être scannée parce qu'il manquait de lumière, hein, c'est pas forcément évident, et puis j'avais pas mis de spot, j'aurais pu rajouter une petite lampe comme ça. La partie du dessous, je l'ai pas bien terminée, donc effectivement l'impression est dégueulasse, mais j'aurais pu faire via le PC, parce qu'on peut pas le faire depuis l'application, rajouter un autre scan et faire une combinaison des deux. Et donc du coup j'aurais scanné la partie du dessous, j'aurais combiné et ça m'aurait donné l'élément du dessous. Mais franchement c'est très bien, c'est exactement la même échelle, hop là, c'est à l'échelle 1.1, donc ça c'est très bien fait. Ce qui est génial c'est qu'on peut l'embarquer partout sans forcément avoir besoin de son PC. Donc j'ai voulu tester, voir ce que ça donnait au niveau du moteur de mon Ford Transit Custom. Alors il y a des zones d'ombre, tout va pas être pris, mais le résultat est franchement bien. Oui, il est même très bien. Je rajouterai plus de lumière pour avoir plus de détails, mais franchement c'est pas mal. Première fois que je l'essayais dehors. Et du coup, bah, j'ai voulu tester sur ma bécane. C'est une Ducati Scrambler Night Shift. Je la kiffe cette moto. Et ben, je pense que je la réaliserai en impression 3D, en essayant de bien m'appliquer sur l'impression. Et les niveaux de détail, en scannant bien, sont juste ouf. On va voir après sur la petite sacoche en cuir que j'ai rajoutée. Bah, c'est très 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 détaillé. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Alors qu'est-ce que je pense objectivement de ce produit? Est-ce qu'il va s'adresser à tout le monde? Est-ce qu'il est vraiment utile ou est-ce qu'il est à ranger au placard ou pas du tout à acheter? Alors non, il va pas s'adresser à tout le monde comme je l'ai dit en intro. Celui qui est pressé, qui sait pas trop quoi en faire et qui veut juste le découvrir, ce sera un achat inutile. Si vous avez une imprimante 3D comme moi, vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête à faire du dessin assisté par ordinateur, il peut intéresser, mais malgré tout, on voit que le logiciel, j'en parle pas trop, mais je mets quand même en sous-titre le fait que on peut juste gommer, quoi. On peut pas faire grand-chose. Le logiciel, pour moi, n'est pas vraiment abouti, donc on est obligé de basculer sur d'autres logiciels pour pouvoir faire des combinaisons, pouvoir améliorer le tout. C'est un peu le frein du logiciel et du produit en lui-même. Le produit en lui-même est un bon produit, bien terminé, bien fini, mais voilà, il n'est pas forcément évident à prendre en main. Je vous montre ici des scans qui sont pas forcément très bien passés, et ça peut arriver régulièrement. Si on n'est pas dans les conditions les plus optimales de lumière, eh ben le scan va pas être terrible. Des fois, il va perdre un petit peu, le produit va se mettre dans l'autre sens. Encore aujourd'hui, je ne sais pas comment remédier à ça, à part m'armer de patience. Une fois qu'on a franchi ces étapes psychologiques et qu'on veut vraiment s'y mettre, le produit est intéressant. Ce produit n'est pas intuitif, donc il faut vraiment s'y mettre. Alors j'espère à l'avenir pouvoir tester d'autres produits scanners, d'autres marques ou de la même marque, plus aboutis, plus onéreux ou comparables, avec une intelligence artificielle embarquée, ce serait vraiment top. On serait embarqué dedans, on serait amené à beaucoup moins d'erreurs et à se sentir moins seul face
justement à ces difficultés qui peuvent arriver, surtout quand on est novice. L'intelligence artificielle évoluant relativement vite, je pense que ça va embarquer ce style de produit, en tout cas ça a du sens. Donc peut-être que je retesterai d'autres produits via Geekbuying ou peut-être directement via les marques. Ça me permettrait de pouvoir faire un élément de comparaison, ça pourrait être sympa. Donc est-ce que je vous recommande ce produit ? Je peux pas vous recommander ce produit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce produit est bien fini, il est bien abouti, mais il va pas s'adresser à tout le monde. Pour le coup, le prix n'est pas le frein, ça va plus être votre motivation, votre patience, ce que vous allez décider d'en faire. Donc ça, à partir de là, vous cliquez sur le lien ou pas, ça vous appartient. Voilà, j'espère que ce petit test et cet avis aura pu vous rendre service. Maintenant, libre à vous de faire quoi que ce soit. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Ciao!